Bienvenue au festival de Neuchâtel. Aujourd'hui, on parle de chair fraîche, on parle de requins et tout particulièrement de Dangerous Animals de Sean Byrne. Vous aurez certainement remarqué le poster de Piranha et la petite absinthe, puisqu'on n'avait pas trouvé de poster des Dents de la Mer. On fait un petit peu comme on peut par ici. Alors, est-ce qu'on peut encore faire un bon film de requin en 2025? Je vous vois déjà venir, vous imaginez des requins dans des tornades, vous pensez à Peur Bleue, aux Dents de la Mer, des choses que vous avez déjà vues il y a très longtemps, et un genre où vous dites, bon, est-ce qu'on n'a pas déjà un petit peu tout fait? Sean Byrne, on sent qu'il a très bien digéré tout ce qui avait été fait par le passé avec les requins, et il s'est dit, et si on faisait un thriller un petit peu mélangé à un slasher? Ici, le véritable prédateur, ce n'est pas le requin à proprement parler, mais c'est l'humain. Et quel humain? Alors imaginez quelqu'un de très trapu, bien baraqué, avec un accent australien à couper au couteau, et qui va décider finalement de capturer des touristes qui voudraient aller voir des requins sous l'eau, hein, en pleine immersion, dans des cages, et il va s'amuser avec eux. Alors là où c'est très fort dans le film, c'est d'ailleurs ce qui fait un bon slasher et un bon thriller, c'est que l'antagoniste principal est hyper crédible et qu'il est d'ailleurs plutôt flippant dans son genre, c'est-à-dire on pourrait imaginer que ça puisse se produire. Et on a des personnages secondaires comme principaux qui sont loin d'être débiles. L'actrice principale est hyper convaincante, on sent qu'elle a la rage de vivre et qu'elle va tout faire pour survivre, elle va se débattre, vraiment les scènes d'action sont vraiment très cool. Et à chaque fois qu'on imagine qu'elle pourrait s'échapper, elle se fait rattraper, mais le film va avoir un dénouement particulièrement original. On sent que Sean Byrne s'amuse avec les codes du genre. On est bien loin de la princesse qu'il faudrait délivrer ou de la bimbo écervelée qui courrait sur la plage en tutu en attendant qu'elle ait son héros qui vienne la libérer. Ici, on a affaire à un film particulièrement stressant. On sentait que la salle d'ailleurs était à fond. Il y a eu une très bonne réception du public. Et ben, ça change tout simplement plutôt que de voir des nanars avec des requins dans des tornades ou des jacuzzis, même si c'est sympa de temps en temps, mais dans ce genre de cas, il vaut mieux avoir une absinthe, spécialité du Festival de Neuchâtel. N'hésitez pas à vous abonner, à nous soutenir, à partager, et on se retrouve très bientôt sur le site pour des interviews, des critiques et tout un tas de bonnes choses. Allez, ciao!